Ok, alors, il s'est passé un peu de temps parce que quand même j'ai mis du temps pour obtenir un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ça suit jamais le mouvement que je veux, mais bon. Voilà, j'ai donc nettoyé toute la pièce. Essayer de souder, c'était un échec total, donc je l'ai collé. J'ai fait un renfort tout autour. Et comme d'habitude, j'ai mes mains qui m'obéissent pas. J'ai mis de la résine en dessous, dedans, autour, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'élimine le surplus, que je fasse un truc un peu plus propre. Et pour ça, je vais en partie utiliser cet outil. Mais avant, il faut que je fasse un peu de rangement. Ça avance pas mal, ça lui donne un aspect plutôt bien. Je vais aller le refroidir s'il est en train de chauffer. Bon ben voilà, j'ai ajusté le tout. J'ai réduit un petit poil l'arrière qui était un peu long, du coup pas grand chose, un quart de millimètre. Voilà, tout juste rentré de peinture. Ça fera ce que ça fera. C'est pas hyper beau. Voilà. Mais globalement, si c'est solide, c'est tout ce que je demande. Et donc du coup, hop. Ah, allez. Bon, c'est bien, j'avais déjà bien serré. Il reste plus qu'à serrer le support en lui-même. De l'autre côté. L'étrier arrière. Et on va y nettoyer la tronche. Plaquette de frein. Hop. Donc là, qui sont déjà dans un sale état. Il faut dire ce qui est. Alors par contre, là où il y a un truc qui m'énerve. Elle est montée avec une espèce de petite pâte blanche là. Voilà. Ah oui. Donc là, on peut enlever du coup normalement. Voilà. Elle est dans un état, je vous explique. Et du coup, la première plaquette, alors, elle est pas trop dégueu celle-là. Hop là. Je vais faire comme ça parce que je veux nettoyer correctement. Et là, hop. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, parce que c'est tellement dégueulasse. Mais le joint, ici, là, sur cette zone-là, où j'ai au bout du doigt, il est sorti. Donc, faut que je refasse le cylindre. Il faut que j'achète les joints. Parce que là, le risque, c'est que en freinant, ça sorte et puis que voilà, ça se bloque. Alors en même temps, c'est peut-être ce qui est arrivé déjà. Oh vache! À le retirer. Voilà, ça c'est fait. Le pad. Donc là, je vais le nettoyer puis je le polirai.
pour être tranquille. Il est indiqué qu'il ne faut pas utiliser de produits à base de pétrole, donc le WD-40, etc. C'est exclu. Beaucoup de nettoyage, hein. Je vais m'occuper déjà de tout ce qui va être ça, épurge. Alors là, il y a le petit bouchon. Pac. Bon, j'avais pas prévu, je vous avoue, de changer les joints. Mais quand je vois l'état, voilà, du liquide qui est dedans, l'état global de tout ça, je me dis, bon, alors globalement, même s'ils sont pas extrêmement abîmés, c'est très sale en fait, mais c'est surtout que ici, là, je sais pas si vous voyez bien, mais on trouve une date, le 12-94. Oui, alors la moto étant le 97, les conduites étaient déjà vieilles limite dessus. En fait, le truc, c'est que j'ai regardé en gros combien de temps on peut conserver des durites. En moyenne, il conseille de les changer au bout de 10-15 ans. Là, on est au-delà de 10-15 ans. Hein. On est beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, bilan, il faut que je les change intégralement pour être tranquille. Par sécurité, parce que c'est quand même un organe important. Et puis, je veux pas qu'il y ait des pertes au niveau du fonctionnement. Sans parler du fait que quand je vois l'état intérieur des différents éléments, bon, les dépôts qu'il y a, on n'est pas à l'abri d'avoir des méga dépôts aussi à l'intérieur de la conduite d'huile. Salut à tous, alors on va faire une petite présentation d'une espèce disparue sur nos véhicules, hein. Ce sont les rampes de carbu. On regarde ça, ça va vous faire découvrir le truc. Bon, alors voilà, là c'est une rampe de 4 carburateurs, puisque j'ai un 4 cylindres. On va mieux le voir là. Hein. On a donc ici les papillons qui s'ouvrent quand on accélère. Hein. Ça c'est le câble d'accélération qu'on voit ici là. C'est un câble aller-retour. Donc alors qu'il y a un gros ressort, hein, le câble aller-retour. En dessus, on trouve, donc là c'est la zone de membrane, donc c'est celle qui bouge avec la dépression, on verra ça après. En dessous, là c'est les cuves, la partie cuve. Et ici, on trouve un système électrique, donc on regardera en détail, qui est en fait tout simplement le système de réchauffage des carburateurs, d'une certaine partie du carburateur. On a ici l'arrivée d'essence qui distribue à travers un ensemble donc d'un côté et de l'autre sur les carburateurs intérieur et extérieur. Alors ça souvent c'est source de petits soucis parce que c'est pas chaque carburateur qui est alimenté, mais il faut que ça passe dans chaque carburateur. Donc hydrauliquement déjà de base l'essence se répartit d'abord sur les deux intérieurs puis sur les deux extérieurs. Ce qu'on trouve là, les trois vis là, ici, ce sont ce qui permet de faire la synchro. La synchro carburateur, c'est ce qui permet de faire en sorte d'injecter à peu près autant d'essence à une vitesse donnée dans chaque cylindre. Ça évite d'avoir un cylindre qui pète plus que les autres ou moins que les autres. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, il y a des réglages extérieurs et un central. Donc on commence par régler les extérieurs un à un, puis on les règle en centrale. C'est en vissant et en dévissant. Hein. Ici on voit il y a un carbu d'un côté et un carbu de l'autre. Les deux extérieurs, là si je règle comme ça, on a donc un papillon qui va varier différemment du deuxième. Voilà. Ça permet donc d'ajuster celui-là par rapport à celui-là. Puis après on fait l'inverse, on ajuste celui-là par rapport à celui-là. Et puis celui-ci ajuste en fait le jeu de droite, de gauche par rapport au jeu de droite. Voilà. Tout simplement. Donc celui qui bouge jamais, c'est celui-là. Vous voyez, celui-là, il est fixe en fait. Et c'est là-dessus qu'est pris, on le voit, hein, c'est là-dessus qu'est pris ici l'accélérateur. Le petit trou qu'on voit ici, là, je sais pas si on voit bien, c'est la dépression. Et donc on a ici
le premier des pressions qui est connecté au dernier et les deux du centre qui sont connectés ensemble et qui vont au réservoir en fait. Et le robinet, il a une entrée liée à la dépression, tout simplement pour permettre de faire en sorte qu'il y ait de l'essence que quand le moteur tourne. Ça évite de remplir les carburateurs et que ça dégueule et qu'il y ait de l'essence partout. Bon, alors on va commencer par enlever tous les petits tuyaux qui m'embêtent pour y voir un peu plus clair et aussi les espèces de systèmes de réchauffeur qui se trouvent là. Bon, j'ai grave une galère. Les vis sont complètement bloquées sur les trucs où je dois changer, nettoyer. En fait, pour les séparer, toutes ces vis là sont bloquées. Je sais pas comment ils ont, enfin pourquoi ils l'ont bloqué. Je vais enlever tous les soufflets comme ça. Donc ça encore, c'est du plastique, donc c'est bien que ça n'ait pas été bloqué comme des dingues. Parce que je vois pas comment j'aurais pu faire pour le nettoyer. Donc là, le couvercle, le ressort qui est assez fragile. Et dedans, on a la membrane. Donc c'est ça qui est poussé quand il y a l'entrée d'aspiration et l'air qui rentre là. Ça la pousse vers le haut. Hop. Voilà. Donc on a le boisseau. Ici, qu'on voit, c'est ce qui monte et qui descend. D'accord. La partie de l'aiguille. Voilà, hop. Donc là, on a le petit support plastique. Et on a la petite partie liée à l'aiguille qui est à nettoyer. Donc ça, c'est fragile. Donc je ne vais pas le mettre avec le reste. Et ils sont, comme on peut le voir, en bon état parce qu'ils sont souples. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a juste un peu de nettoyage à faire parce qu'on voit qu'ils ont été bloqués longtemps en même position. Tu vois, il y a de la saleté en fait au doigt, on le voit, et puis on le voit à la forme. Donc un bon nettoyage, ça devrait être suffisant. Hop, je vais le mettre là-dedans en attendant. Donc je vais faire les autres. Bon. Bon, ils ont vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage, hein. On va pas se mentir. Les trous ça c'est tout ce qui emmène l'air, donc l'entrée d'air ou la surpression d'air vers ce qui va faire remonter l'essence. Et là on voit les vis de réglage qui sont dégueulasses. Bon là qui est que j'arrive pas à virer les vis. Et c'est pas faute d'avoir essayé puisque je me suis même niqué. Mais en fait, le truc, c'est qu'elles sont tellement bloquées que même à la pince multiple, ça y va pas, quoi. Je vais enlever ce que je peux, ce que je peux. Et puis après, ça va être au décapeur thermique de parler. Oh, ta gueule. Parce qu'en plus, je peux difficilement faire... J'imaginais pour la rampe de carbu, je m'étais dit... Je vais laisser tomber les freins, c'est un peu trop difficile parce que j'ai peur de tout abîmer. Mais sérieux quoi. Il y a du Loctite partout. Partout. Bon là au moins je peux poser les rampes à plat. Ça fait quelques temps que je me galère avec le carburateur hein, parce que j'arrive pas à défaire les vis, ils sont collés à la Loctite, enfin, avec du frein filet. Donc papa, enfin j'ai essayé un peu tout, chauffer et compagnie, ça venait pas. Et papa m'a dit essaye de trouver avec un cliquet. Bon, j'ai eu du mal, c'est à trouver l'embout et pour que ça aille bien. Et l'embout aussi qui va bien, c'est pas super top. Mais j'ai réussi à en avoir quand même beaucoup. Donc merci papa, il n'y a plus qu'à continuer. Il y en a toujours une qui fait chier le monde.
Ah non, punaise. Bon, toujours quelques-unes qui font chier le monde. C'est hallucinant. Bon, j'ai réussi à tout démonter finalement. Non sans mal. Alors maintenant, on va les séparer. Hop. Ça, c'est pour alimenter d'un carbu à l'autre. L'ensemble avec le ressort pour la partie centrale. C'est le carburateur maître. Ah, à nouveau le petit ressort. Le grand truc. Et le petit. Voilà. Donc là, c'est le central. Voilà. Sur ce genre de truc, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Alors déjà, le changement des joints. Puis là, le fait est que les vis vont être à changer en partie. Je vais voir si que je peux trouver. Donc là, on voit bien. Il y a du gros dépôt dedans. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas le top. Donc un bon nettoyage, ça va pas être du luxe du tout. Voilà, donc ça va être très bien pour aujourd'hui. Je vais pas insister. J'ai déjà toutes les petites pièces que j'ai enlevées à nettoyer. Je vais laisser ça comme ça. Je suis assez content de voir que les carbus, de manière générale, c'est pas du luxe d'avoir envisagé de les nettoyer. Parce que bon, j'aurais pu les ouvrir et me dire, ah merde, il n'y a rien à nettoyer. Mais là, je savais qu'il y avait des dépôts de partout. Hein. L'essence est restée longtemps dedans. Et je suis quasi sûr que les pointeaux de mise à niveau, il y en a certains qui sont bloqués. Celui-là, je le vois bouger, mais le premier, il bougeait pas. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de chances que du coup, il y ait de l'essence qui arrive correctement dans chacun des trucs. Et c'est pour ça qu'il faut les vérifier. Allez. Extinction des feux pour ce week-end.